Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ce tag s'intitule le Sweater Weather Tag. Je l'ai vu en tout premier sur la chaîne de l'américaine Miss Gamorazzi. Et quelques jours après, je l'ai vu sur la chaîne de Marine, donc la chaîne Emo Queen. Et j'ai trouvé ce tag très sympa. Donc c'est un tag qui parle de la saison automnale en général. Alors les questions sont très du coup adaptées à la culture un peu américaine, donc il y a quelques questions qui ont été changées par Marine, donc en fonction des questions je vais vous dire un peu ce que j'ai pu modifier aussi. Alors, première question, senteur ou bougie préférée? Alors en bougie on entend beaucoup parler de la marque Yankee Candle, qui est une marque que j'aime beaucoup, qu'on a de la difficulté à trouver en France. Moi j'arrive à la trouver en Suisse, mais j'ai vraiment pas trouvé les collections de Noël. Voilà, je voulais les sentir parce que je suis assez difficile en odeur, j'aime pas trop tout ce qui est voilà, genre la Christmas cookie là, qui sent la vanille, les gâteaux. Ouais. Je la trouve terriblement écœurante, donc j'aurais bien voulu les sentir en vrai. Là du coup dans ce tag je me permets de vous parler de la marque Durance, qui est une marque de bougies artisanales qu'on trouve sur leur site internet. Moi à Lyon je la trouvais aussi dans les boutiques BHV, donc c'est une marque de parfums d'intérieur notamment, mais je crois aussi qu'ils ont une gamme pour le bain, ils ont des eaux toilettes, etc. En termes de senteur, c'est pas des choses qui sortent trop de l'ordinaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver voilà, avec ces fameux trucs Christmas cookies, etc. En revanche, ils ont une gamme à la fleur d'oranger, bien sûr, que j'adore. Donc cette bougie en fait partie, c'est un vrai délice. C'est une fleur d'oranger très douce, la bougie est très puissante, l'odeur se répand vraiment rapidement dans la pièce et dure très longtemps. Voilà, je suis absolument fan de cette fleur d'oranger. Ils ont également une gamme à la figue, à la vanille ou je ne sais quoi. Bref, il y a quand même de quoi, à mon avis, satisfaire pas mal de nez. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler et je trouve que dernièrement on a beaucoup tendance à se concentrer sur Yankee Candle, alors qu'il existe aussi de très bonnes marques de bougies artisanales comme celle-ci. Donc senteur favorite pour l'automne, et ben, la fleur d'oranger, mais moi c'est ma senteur favorite de tous les temps. Et en fait l'automne j'ai pas du tout envie moi que mon intérieur sente la cannelle ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, c'est pas des odeurs vers lesquelles je suis trop attirée, donc moi je reste fidèle à ma fleur d'oranger, comme une bonne vieille mamie. Question numéro 2, café, thé ou chocolat? Et ben les trois mon capitaine, non je sais pas. Café, bon comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, moi j'ai pas trop tendance à avoir du café, vraiment l'espresso ou le café noir tout simple. J'aime bien tout ce qui est café latte, donc là quand il y a à peu près 2 tiers de lait et 1 tiers de café, ça me convient. J'aime beaucoup tout ce qui est déclinaison de café de chez Starbucks, donc les cappuccinos, les cafés macchiato, des choses comme ça. Et chez moi j'ai des petits sirops Starbucks, un à la vanille, un au caramel, et je me fais un peu mes recettes comme ça. Le thé, alors ça j'adore ça, mais j'adore ça toute l'année, clairement. Grosse préférence pour le thé noir, c'est celui que je préfère au goût et moi je mets du lait dedans. Voilà, il y a beaucoup de gens que ça écœure, que ça dégoûte, mais moi j'adore le thé avec du lait. Donc mon préféré le Darjeeling, et en numéro 2 le thé de Ceylan. J'aime bien le thé vert aussi, mais un petit peu moins, mais je sais que c'est bon pour la santé donc j'essaye d'en boire quand même. Et le chocolat, occasionnellement, mais ça m'écœure pas mal. C'est pas quelque chose que j'adore par-dessus tout, mais de temps en temps quand il fait froid, ou par exemple au ski, voilà, je trouve ça très adapté, donc voilà, de temps en temps. Question numéro 3, meilleur souvenir d'automne. Alors là j'ai un peu fouillé dans mes mémoires parce que je ne suis plus toute jeune. Non, j'ai pas 50 ans mais j'en ai plus de 12 non plus. Et du coup j'ai pensé, donc quand j'étais petite, quand j'étais à l'école primaire, ma grand-mère venait souvent nous rendre visite à cette période-là. Elle habitait à 800 km de chez nous. Et quand elle venait me chercher à l'école le soir, moi j'adorais sauter sur les feuilles mortes, mais vraiment les feuilles mortes, celles qui sont bien bombées comme ça, et quand vous mettez le pied dessus ça craque beaucoup, voilà, j'aimais bien ça. Et puis donc j'étais à l'école à Annecy, et à Annecy il y a un lac, et on allait donner du pain aux canards. Alors je sais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, les canards ne doivent pas manger de pain. Moi à l'époque j'en étais pas du tout consciente, et je pense que ma grand-mère non plus, mais on gardait du pain à rassis, on mettait en petits morceaux et on allait le donner aux canards en sortant de l'école. Voilà, c'est un de mes grands souvenirs d'enfance, et donc ne me jugez pas pour ça, je sais qu'il faut pas faire ça aux canards, mais à l'époque je ne le savais pas. Question numéro 4, quelle tendance make-up préfères-tu? Eyeliner ou lèvres foncées? Alors l'eyeliner, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est que par la force des choses, vu que je ne sais pas vraiment l'appliquer, j'en mets pas très souvent. Enfin c'est pas que je sais pas l'appliquer, mais je mets peut-être un quart d'heure à faire 2 yeux totalement symétriques, donc
Voilà, c'est pas quelque chose que je fais trop au quotidien puisque je trouve ça un peu rébarbatif, donc je suis plutôt lèvres foncées. Et oui d'ailleurs, là où l'été j'ai davantage tendance à porter des couleurs corail, l'hiver j'aime beaucoup porter, enfin l'automne et l'hiver j'aime bien porter des lèvres foncées. Je vous ai amené deux exemples. Alors moi, quelque chose que j'aime beaucoup sur les lèvres, c'est le rouge que je possède dans plusieurs déclinaisons. Et alors pour l'automne, ce que je trouve magnifique, c'est un beau rouge foncé et mat. Mon préféré dans la catégorie, c'est le Russian Red de chez MAC, qui est donc un beau rouge, ouais, un rouge foncé qui tire un peu sur le... C'est un rouge avec un peu de teinte marron dedans, un rouge qui tire un peu sur le bordeaux. Voilà, qui se présente comme ceci, qui a une couleur absolument magnifique. C'est une texture donc mat, comme je vous disais, qui est assez asséchante pour les lèvres, mais voilà, je vous conseille d'y aller un peu costaud sur le baume à lèvres pendant la nuit qui précède le jour où vous mettez ce rouge à lèvres. Et dans ce cas, ça se passe plutôt bien. En revanche, il a une tenue absolument exceptionnelle. Moi, si je l'applique bien comme il faut, c'est-à-dire une couche que j'estompe, que j'applique au pinceau, je mords un peu dans un mouchoir, etc., je peux le faire tenir plus de 7 heures dans une journée, donc voilà, tenue exceptionnelle. Et moi, je suis complètement dingue de ce rouge à lèvres. Et puis, je vous ai trouvé où est-il? Ici. Un autre rouge à lèvres de la marque Calvin Klein. Alors voilà, Calvin Klein qui est une marque de vêtements, parfums, sous-vêtements, etc. C'est lancé dans le maquillage il y a... Oh, ça fait un petit bout de temps maintenant, plus d'un an. J'avais eu ce rouge à lèvres dans une Little Box, c'est la couleur Ruby Red. Et là c'est un rouge, bon ça se rapproche pas mal du MAC, mais c'est un rouge qui tire un peu plus sur le bordeaux et je trouve qu'il a un rendu un peu plus foncé sur les lèvres. Oui, quoique les deux à côté sont quand même relativement similaires. Celui-là en revanche a une texture bien plus crémeuse et du coup tient un peu moins bien sur les lèvres. Mais il a un fini un peu différent, il est plus brillant, donc peut-être plus facile à assumer au quotidien. Voilà, ce sont les deux rouges à lèvres les plus foncés que je possède puisque le rouge à lèvres vraiment presque noir ou vraiment prune très foncé, c'est pas quelque chose que j'adore. Alors j'aime beaucoup sur les autres, mais sur moi je trouve ça vraiment étrange. Donc du coup voilà, je possède ces deux-là et ils me conviennent très bien. Alors question numéro 5, meilleur parfum pour l'automne. Alors moi parmi tous les parfums eau de toilette que je peux porter, je n'ai que des parfums avec des notes de fleurs d'oranger à l'intérieur. La fille insupportable, non mais c'est une odeur que j'adore donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc pour l'hiver j'aime bien une fleur d'oranger toujours, mais un peu plus poudrée, un peu plus capiteuse, quelque chose de voilà, d'un peu plus enveloppant par rapport à l'été où je préfère des odeurs plus type eau de Cologne, etc. Un parfum que j'adore pour l'hiver et que je ne porte d'ailleurs que l'hiver, c'est le parfum qui s'appelle Le Parfum de la marque Elisab, qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai la version eau de toilette, mais je crois qu'il existe en autre parfum, mais je trouvais ça un peu trop puissant. Et comment vous le décrire? Alors il y a de la fleur d'oranger, il y a voilà, cet esprit un peu plus poudré qu'on peut retrouver par exemple dans l'eau de toilette, je sais plus comment elle s'appelle, Chloé, de la marque Chloé, je sais plus comment, je crois qu'elle s'appelle Chloé tout court. Bref, ça a un peu ses notes en commun. Et voilà, c'est un parfum que je porte exclusivement l'hiver, mais qui est vraiment délicieux et que j'avais eu en solde, alors méga solde l'hiver dernier ou l'été dernier, je ne sais plus. Donc j'avais vu je crois à 50 ou 70%. Donc voilà, très bon parfum. Je vous le conseille si comme moi vous aimez la fleur d'oranger mais que pour l'hiver vous avez envie de quelque chose d'un peu plus cossu. Question numéro 6. Ce que tu préfères manger ou grignoter en automne. La question de base c'était quelle est votre nourriture préférée pour Thanksgiving. C'est vrai qu'en France nous on ne fête pas Thanksgiving, donc Marine avait modifié la question comme ça et je vais y répondre de cette façon là. Alors nourriture préférée pour l'automne. Moi l'automne c'est l'occasion de faire des soupes, voilà. Esprit mamie number 2, j'adore faire des soupes et cet hiver je me suis dit je me lance, je vais chercher d'autres recettes, je vais un peu sortir des sentiers battus. Donc pour l'instant mon favori de tous les temps c'est le velouté carotte lait de coco, donc je suis absolument dingue. Ensuite tout ce qui est à base de potimarron me rend complètement hystérique aussi. Et puis je voudrais me lancer dans tout ce qui est soupe à l'oignon avec les grands fils de fromage, des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'adore en automne? J'aime beaucoup tout ce qui est gratin. Et là récemment, j'ai testé une recette de parmentier de canard que j'ai fait pour l'anniversaire de mon copain qui était absolument délicieuse. Donc j'ai bien envie de voilà, chercher d'autres recettes de plats dans ce genre, donc gratin ou parmentier. Et puis j'aime beaucoup faire des compotes aussi. Voilà, donc là je viens de me faire une série compote de pommes sur 3 semaines où j'ai mangé quasiment que ça en dessert. Pareil, je voudrais bien trouver d'autres variantes. Et puis sinon, en dessert, j'aime beaucoup les tartes. Et donc vu que c'est la saison des pommes, j'ai fait pas mal de tartes aux pommes récemment. Et avec de la cannelle, c'est quelque chose que je trouve absolument délicieux. Donc voilà pour mes favoris de cette saison. Question numéro 7, à quoi ressemble le temps, enfin la météo, là où tu vis? Alors moi je vis en Haute-Savoie,
50 mètres de la Suisse, puisque le champ qui est en face de chez moi est en Suisse. Donc la Haute-Savoie, c'est pas véritablement connu pour des températures ou un climat tropical, comme vous pouvez l'imaginer. Mais pour autant, aujourd'hui on est le 8 novembre et les températures c'est assez incroyable parce que moi j'ai toujours pas sorti mon manteau d'hiver. Le matin ça, il fait frais, hein. On a peut-être 4-5 degrés, mais dans la journée on est toujours autour de 17-18 degrés de température, donc c'est quand même relativement correct. En revanche, voilà, cet hiver ça va être à mon avis la catastrophe comme chaque année. La neige, le verglas, le froid. En plus, alors je sais pas si c'est... Je pense que c'est un peu propre à la région de Genève, mais alors chez moi il y a énormément de brouillard, donc tous les matins quand j'ouvre mes volets, j'ai l'impression que je suis en Écosse. Je sais pas si c'est dû au lac Léman qui est pas loin, ou voilà, j'ai pas trop d'idées sur le pourquoi du comment, mais voilà, je suis dans un coin assez nuageux et il y a beaucoup de brouillard le matin. Voilà, donc pour le moment il fait frais, c'est pas encore la catastrophe, mais ça va le devenir. Question numéro 8, pull ou sweat le plus porté? Alors moi je vous en ai sorti 2, voilà, parce que j'ai décidé de rien faire comme tout le monde. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai un... Oui, c'est très adapté au tag d'ailleurs, parce que j'ai un sweat sur moi que j'ai acheté hier, voilà, que je porte déjà aujourd'hui, qui est de la marque Carole, qui est une marque dans laquelle j'achète vraiment très peu de choses, mais j'étais au Galeries Lafayette, et quand je suis au Galeries Lafayette j'ai tendance à faire un peu le tour du magasin, et je me suis arrêtée au stand Carole, et donc j'ai acheté ce pull qui est alors très beau, que je trouve magnifique, avec un col un tout petit peu bateau comme ça qui part un peu sur les épaules, que je trouve très joli, vraiment une matière sweat avec la couture qui part comme ça, et puis des sortes de... des détails un peu en lurex avec des trous, voilà. Donc on voit la peau à travers, moi je trouve absolument magnifique. Je peux pas vous dire que c'est mon préféré parce que je viens de l'acheter. En revanche, 2 petits pulls que j'aime beaucoup. Le premier est de la marque New Look, vous m'avez déjà vu probablement le porter dans une de mes vidéos, qui est un pull rose pâle, un peu chiné, avec plein de petits fils en lurex à l'intérieur, je sais pas si vous arrivez à voir, et avec une sorte de motif, on dirait un peu du macramé, alors dit comme ça c'est affreux, mais sur le pull je trouve ça joli. Voilà, sur les épaules, et puis il a une coupe assez ample, et il est un tout petit peu élastique. Enfin bref, il a un très joli tombé. Bon, c'est pas le pull de plein hiver parce qu'il est pas extrêmement épais, mais je l'aime beaucoup. Et le deuxième pull que je vous ai sélectionné, c'est un pull de la marque Assos. C'est un pull à rayures, vous savez que j'adore les rayures, qui est rayé blanc et... je crois que c'est bleu marine, mais je suis pas certaine. Voilà, donc là il a l'air tout simple, et le petit détail trop mignon c'est qu'il a des coudières en forme de cœur. Voilà, il est très joli, je ne sais pas s'il est encore disponible puisque je l'ai acheté il y a un petit bout de temps, mais voilà, je trouve très mignon pour la saison. Question numéro 9, vernis must have pour l'automne. Alors, je sais qu'en automne, la tendance en termes de vernis, c'est un peu les couleurs bordeaux, etc. Moi, je déteste le vernis bordeaux. Je sais pas, je trouve que ça fait grand-mère. Alors, autant sur les lèvres, je trouve ça joli, mais alors sur les ongles, je trouve ça affreux. Donc, c'est pas du tout une couleur que je porte. En dehors de ça, je porte très peu de vernis, puisque je suis infirmière, et donc j'ai vraiment pas la foi de me faire une manucure tous les jours si c'est pour l'enlever le lendemain. Donc je porte assez peu de vernis, c'est pas pour autant que j'en ai 3, hein, mais voilà, j'en ai vraiment beaucoup, mais j'en porte assez peu malheureusement. Donc là je vous ai sélectionné 2 vernis. Le premier c'est le Midnight Camille de la marque Essie, qui est un bleu nuit absolument magnifique avec des reflets bleu métallisé à l'intérieur, qui est très joli sur les ongles. Donc c'est voilà, c'est une façon de porter du vernis foncé sans mettre une couleur bordeaux, pour moi en tout cas. Je le trouve vraiment très joli. Et le deuxième c'est le Disco Biscuit de la marque Butter London, qui se présente comme ceci. Et alors lui, je sais pas si vous allez arriver à voir, c'est un fuchsia avec plein de petites paillettes violettes et bleues à l'intérieur. Donc c'est vraiment le vernis de fête par excellence, que je ne porte pas tout seul, puisque si vous voulez qu'il soit opaque, il faut y aller en mode 4-5 couches. Donc en fait je porte un vernis fuchsia ou rose assez classique en dessous, et je le porte par dessus, et il est vraiment très joli. Et voilà pour mes 2 vernis favoris de l'automne. Question numéro 10, activité favorite en automne. Et la question de base c'était match de foot, ou plutôt sauter dans une pile de feuilles. Match de foot, sûrement pas, puisque je n'en fais pas et je n'aime pas regarder le foot, donc comme ça c'est fait. Sauter dans une pile de feuilles mortes, bah oui, je l'ai fait quand j'étais petite et je trouvais ça très rigolo. En dehors de ça, activité favorite en automne, rester chez soi sous la couette à regarder des séries. Non, ça fait un peu la fille qui a pas de vie, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Faire la cuisine, alors voilà, autant en été, avoir le four qui tourne à 180 degrés quand il fait 40 dehors, c'est un peu difficile, mais en hiver je trouve ça, enfin en automne je trouve ça bien plus facile. Courir, voilà, parce qu'il fait frais, mais pour autant je me suis acheté un attirail de course qui me permet de braver le froid. Donc courir ça me plaît bien, surtout que voilà, on court à la fraîche, là pour le coup c'est le cas de le dire.
Et puis il y a personne. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ne courent que l'été ou voilà, qui s'arrêtent quand le froid arrive. Alors là pour le coup, avant j'avais l'impression de croiser pas mal de monde au stade qui est à côté de chez moi, alors là pour le coup il n'y a plus personne, donc je suis bien tranquille. Et puis voilà, sinon regarder un film chez soi, aller au ciné, et puis sinon faire du shopping. Voilà, que ça soit l'été ou l'hiver, c'est quelque chose qui me va bien. Et puis pourquoi pas aller plutôt dans les centres commerciaux puisqu'il fait chaud. Question numéro 11, skinny jeans ou leggings? Alors skinny jeans parce que je ne porte pas de leggings, parce que je trouve ça assez étrange moi. Pour moi c'est comme sortir de chez soi en collant sans jupe. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'aime trop. Pourquoi pas jegging, donc le legging mais en jean, ça me dérange pas, mais le legging noir je trouve ça assez étrange, à moins de porter une robe pull par dessus, sinon je trouve ça vraiment bizarre. Et skinny jeans, oui, j'aime beaucoup, et mes favoris viennent de chez H&M puisqu'ils sont bien taillés et qui coûtent 3 fois rien. Question numéro 12, combat boots ou Ugg? Alors je n'ai pas de combat boots et vous m'auriez parlé de Ugg il y a quelques années, je vous aurais dit jamais de la vie, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ces chaussures absolument ignobles. Et puis il faut croire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je me suis acheté des Ugg. Voilà, j'ai une très bonne excuse puisque ici donc il va faire très froid cet hiver et il y avait un seul modèle qui me faisait de l'œil, c'était celui-ci, donc vraiment la couleur de base avec le bouton et puis voilà la petite fourrure comme ça. Donc c'est pas extrêmement sexy, pour autant avec voilà, un jean slim ou une petite jupe, je trouve ça plutôt mignon maintenant. Mais vous m'auriez dit ça il y a quelques années, je n'y aurais pas cru. Et pour celles qui voudraient investir dans des Uggs, je vous conseille de les essayer en boutique avant de les acheter, puisque je les ai achetés en 39, moi qui fais un bon 40-41. Donc je crois que ça taille vraiment grand. Donc essayez-les bien en boutique avant, puisque vous pourriez avoir des surprises. Question numéro 13, boisson Starbucks préférée. La question de base c'était est-ce que le Pumpkin Spice Latte vaut le détour en gros. Alors est-ce que le Pumpkin Spice Latte vaut le détour? Alors déjà pour celles qui ne savent pas ce que c'est une boisson qui sort chaque année par la marque Starbucks et qui est donc une boisson à base de citrouille, d'épices, de café, de lait et de sucre je crois bien. Moi j'aime bien, j'en bois peut-être 1 ou 2 par an, mais c'est pas ma boisson favorite au Starbucks, c'est assez sucré je trouve, c'est surtout ce qui me gêne dans cette boisson, sinon je trouve ça vraiment très très bon. Et puis sinon ma boisson favorite au Starbucks c'est le chai tea latte, donc qui est un thé noir aux épices infusé dans du lait, que je trouve absolument délicieux, j'ai même acheté des sachets Starbucks pour pouvoir le faire chez moi. Sinon je suis fan du vanilla latte, qui est donc un café latte à la vanille. Et puis, qu'est-ce que je bois d'autre? Le cappuccino, bien volontiers. Question numéro 14, série préférée pour cette saison. Alors là, en ce moment, on regarde exclusivement ou quasiment la série Breaking Bad, dont on est absolument fan avec mon copain. Et puis sinon, on reste toujours bien accro à la série Grey's Anatomy. On en est d'ailleurs à tout derniers épisodes. Voilà, je trouve que ça s'essouffle un petit peu, ça perd un peu de son intérêt. Et puis vu que Breaking Bad nous plaît beaucoup en ce moment, on a plutôt tendance à délaisser Grey's Anatomy. Et la question numéro 15, qui est la dernière, quelle chanson te met dans l'ambiance du temps automnal? Alors là j'ai beau chercher, je ne trouve pas, j'ai pas vraiment de chanson favorite pour cette période là, j'ai pas vraiment tendance à changer de style de musique en fonction des saisons, j'écoute pas particulièrement des chants de Noël à Noël, donc voilà, je n'ai pas vraiment de réponse pour cette question. Et bien voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Alors moi je tag personne en particulier parce que je pense pas être suivie par assez de monde pour pouvoir lancer une mode avec ce tag. Donc si vous passez par là, c'est un peu ce que je dis à chaque fois, mais si vous passez par là, que vous avez une chaîne YouTube ou un blog, puisque vous pouvez très bien le faire à l'écrit aussi, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à me mettre le lien de votre article ou de votre vidéo en commentaire sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit ou que sais-je encore, et je vous dis à très bientôt. C'est pas quelque chose après... Nala! Nala! Tu arrêtes! Tu arrêtes!